Bon, bah, moi, je trouve, si tu veux, dans le genre saisie du contemporain, cette phrase est parfaite. Elle est parfaite et elle le fait en plus avec beaucoup de certain humour creux. Ouais, de toute façon, il y a de l'ironie quasiment de manière constante dans ce livre. Bah oui, mais tu sais, je ne dirai jamais assez que la littérature est presque toujours ironique. Simplement, elle est ironique discrètement et on y reviendra un peu, quoi. Bon, juste pour compléter un peu, on a dit à quel point le roman captait du contemporain. C'est pas rien de le dire, si tu veux. Tous les romans n'invitent pas dans leur prose des éléments du contemporain aussi factuels et sous forme de noms propres, notamment. Par exemple, à un moment, il est question de Michelle Obama, il est question d'MC Solar. Tu as dit qu'il était question du Covid. À un moment, on aura quand même aussi Emmanuel et Brigitte Macron qui vont s'inviter dans ce à la fin, roman. Ouais, on en reparlera. Donc, qui s'invite en fait à l'anniversaire de Serge Langlois pour les 70 tout à ans. Fait. Et ils sont là comme personnages. Mais pourquoi la littérature ne s'autoriserait pas à ça en les tressant dans de la fiction? Et ça, on reviendra un petit peu là-dessus. Parfois, elle fonctionne, Julia Deck, par légère déformation, mais on reconnaît très bien, par exemple, il y a un agent à un moment d'acteur qui s'appelle Dominique Bernard. Bon, c'est évidemment Dominique Besnéard, l'agent avec un grand A. Qui zozote. Alors c'est pas du zozotement. C'est plutôt que ça, il parle comme ça. C'est Moi j'avais beaucoup regardé À nos amours où il jouait dedans et il disait touche pas à ma sœur. C'est troublant. Hein. Touche pas à ma sœur. Tu lis super bien. Ah ben, j'ai regardé cette scène 613 fois. Donc arrête de toucher à ma sœur. Bon, voilà. Ouais. Tu nous rappelles le film, c'est quoi le film? Je pourrais peut-être faire des prestations en boîte de nuit, genre il est le sosie de Dominique Besnéard. Le film en question, c'est À nos amours, le grand film de Piala, où joue et très bien Besnéard avant, qui a abandonné par la suite sa carrière d'acteur et qui s'est donc spécialisé dans le métier d'agent d'acteur. C'est pour ça qu'on le retrouve là. Non, il y a un autre truc qu'il faut dire tout de suite, c'est que tous les personnages, on les reconnaît et ils sont. Alors comment est-ce qu'elles fonctionnent, notamment avec Langlois? Tout à l'heure, on en a parlé tous les deux. Toi, tu disais Delon, moi je disais Belmondo. Bah, c'est un peu les deux. Johnny Hallyday aussi. Et Johnny, évidemment. C'est du Johnny, c'est du Belmondo, c'est du Delon. Un petit peu des vieilles gloires, d'ailleurs. Bon, dont d'ailleurs deux d'entre eux sont morts. Et d'ailleurs, Serge finira par avoir un sort à peu près semblable. Mais tu vois, c'est ça que peut faire la fiction avec le contemporain. Elle peut fonctionner par synthèse. Elle prend trois figures réelles qu'on va reconnaître toutes, mais on va synthétiser dans un même. C'est un mode. Il y a de la synthétisation permanente, de l'hybridation permanente, à la fois sur les personnages, la fiction. Ouais, tout à fait. C'est les thématiques. Oui. Elle prend. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est comment tu construis de la littérature à partir. Tous les matériaux sont vrais, mais en les agençant de telle ou telle façon, bah tu fabriques quelque chose. Donc le personnage de Ambre, pour le coup, elle me semble femme de Serge, une redite assez littérale et très très reconnaissable de Laetitia Hallyday. Ouais, Laetitia Hallyday. On aura reconnu beaucoup de choses d'abord. Parce qu'il y a un écart d'âge assez énorme entre eux. Écart d'âge, il se trouve qu'effectivement Johnny a connu Laetitia toute petite. Elle était la fille d'un de ses copains, je crois. Alors là, il se trouve qu'elle est plutôt elle était la copine de sa fille à lui. Ouais. Ce qui est intéressant, tu vois, comment Julia Deck a inventé le fait que ce Serge Langlois s'était marié avec la meilleure amie ou une des amies de sa propre fille. Bah, il y a un petit fumet d'inceste qui traîne là-dedans, tu vois. Parce qu'à l'époque, je crois qu'elle avait même entre 18 et 20 ans, un truc comme ça. Tout à fait. Et c'est sur la Côte d'Azur parce qu'elle était ex-Miss Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc on voit bien dans quel schéma sociologique on est. Là, il y a une captation sociologique qui est quand même très très intéressante. Comment ça se fait que toutes ces gloires finissent toujours avec des espèces de bimbos, tu vois, plutôt que de finir avec notamment la deuxième femme qui a l'air beaucoup plus intéressante. Mais c'est un fait sociologique intéressant à noter, quoi, qui finissent en général assez peu avec des femmes de lettres. Voilà, je le note. Sans jugement aucun, mais c'est une captation. Donc tu vois, comment est-ce qu'on peut fabriquer de la fiction? Pas forcément en inventant de toutes pièces les choses, c'est pas ça la mixture littéraire. C'est plutôt en réagençant l'existant. Voilà, je tenais à le dire. Et maintenant, on peut passer à la phrase suivante, page 93, donc je la lis.